Très bien. Des questions? Oui, la Bible est sucrée, non? Et quand on lit comme ça, on balait comme ça, c'est très sucré, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Toute question biblique a une réponse. Posez les questions. Si vous êtes fatigué, je pars. Parce que je suis là devant vous ne voulez pas poser des questions. Après, si je parle à vos frères, je dis non. Allons-y, des questions. Et quand on va finir les questions, maintenant, on pourra passer aux questions privées, d'accord? C'est ma dernière question biblique. Alors, les femmes n'ont pas le droit d'enseigner et de prêcher la parole. Oui. Du coup, quel est notre rôle dans la parole? En réalité, les deux premières choses que nous avons faites concernant attention aux femmes, dans la première partie, et l'adultère et l'infidélité, c'est suffisant pour répondre à ces questions normalement. Il dit normalement, dans ta question, les réponses sont contenues là-dedans. La femme est un danger. On est d'accord? Oui. Très bien. Mais on va lire dans les Saintes Écritures ce qui se passe. D'abord, on va lire ça, quelques passages dans les Saintes Écritures, et puis on pourra, si le Seigneur le permet, glisser autrement. D'accord? Je peux reformuler ma question? Reformule la question. On parle de fructifier sa foi et sa connaissance en tant qu'homme et femme dans la parole, afin de partager notre fruit. Mais comment est-ce qu'on peut partager notre fruit si on ne peut pas enseigner ou prêcher? Très bien. Et d'abord le fruit, pour qu'on voit si on va partager ou pas. Oui. Pour avoir ces fruits-là, c'est même pas aussi facile, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que quelques-uns on a quitté Jésus pour aller servir Satan. Bon, maintenant, un service pour Dieu est fait à la manière, selon les principes que ce Dieu a établis. On ne sert pas Dieu en dehors de ses principes, ni en voulant aider Dieu dans ses services. Dieu a ces gens qu'il a désignés. Regarde bien cette maison, observe bien. Tu me dis chaque fois, tu vas me citer 5 choses que tu vois différentes dans cette maison. Le mur, le plafond, le tableau, la lumière, les gens à table. Les gens à table. Non, c'est pas là, ça ne concerne pas la maison. Nous sommes faits hors de la maison. Donc tu as dit le mur, le tableau, la lumière, quoi? La table. Le plafond. Le plafond. Très bien. Qu'est-ce que tu remarques sur le plafond? La lumière, des nuages. Voilà. Donc quelqu'un a dessiné cela. Si tu regardes la lumière, n'est-ce pas? Celui qui a fait la lumière, c'est pas la personne qui a fait le tableau, ni le dessin. Chaque personne a sa place. Et chacune personne a fait sa part. Et toutes ces cohésions s'y montrent l'harmonie que nous voyons maintenant. Il y a eu quelqu'un qui a élevé le mur, quelqu'un qui est venu mettre la peinture, quelqu'un qui a installé la lumière, et tout ça fait une coordination. D'accord? Voilà. Dieu a programmé dans son plan l'édification du corps, appelé le corps de Christ. Et il a choisi dès le départ les artisans qui vont travailler là-dessus. On n'aide pas Dieu dans son œuvre. Dieu ne dit pas que ouais, qui va m'aider, je suis fatigué. Tu vois, les appels sont prédestinés. Dieu connaît à toute époque. On dit à cette époque naquit Moïse, parce que Moïse naît pour un but précis. D'accord? En ce temps-là, Dieu suscita cette personne. Va, résoudre tes problèmes, tu as fini, sors. Mission terminée. Oh, suscita Shanga, suscita Onel, suscita Jephthé. Tu as vu cela? Très bien. Mais arrivé sur la célèbre juge féminine, on l'appelle qui encore là? Ah, je connais. On l'appelle encore comment là? Déborah. On dit qu'elle s'est levée. Tu as remarqué ça, les Saintes Écritures? On dit que Déborah s'est levée comme une main. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Pour les autres, on dit Dieu les a suscités. Quand c'était les hommes, Dieu les a suscités. Dieu les suscita Shanga, Oné, ceci, pour délivrer Israël. Mais à son tour, on dit qu'elle s'est levée. Parce que les hommes étaient sans force. Donc les hommes étaient des pleurnichards. Chacun avait peur. L'esprit de la femme a débarqué. Aller là-dedans pour aller faire. Alors, pourquoi en réalité Dieu demande en femme? Qu'est-ce que la femme? Est-ce qu'elle n'est pas intelligente? C'est pour l'intelligence. Il y a des femmes qui égalent l'homme et d'autres même qui dépassent les hommes. Va seulement à Sorbonne à Paris. Tu vas voir que Sorbonne 8, Paris 8, il y a des femmes qui sont inondées dans le droit.
Il n'y a rien de plus terrible que de voir une femme qui a fait droit. Quand il n'y a pas de droit, c'est le droit à l'école. Même qui est femme militaire. La place de l'autorité, ce n'est pas fait pour la femme. C'est pour ça que tu vas voir, sur 80 femmes qui ont fait droit, ce sera difficile qu'elle trouve de mari. Même si elle est calme, n'importe comment, le droit va le montrer que ça va faire sortir son côté là. Fait que l'enfant commence à connaître ses droits un peu et tu vois. Que Dieu nous vienne en aide. 1 Timothée chapitre 2. Donc quand Dieu dit à la femme de ne pas enseigner, qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Elle est vraiment capable. Et il y a des femmes que, si elle commence à t'ouvrir la Bible, à te décortiquer la Bible, tu pourras croire peut-être qu'elle était avec le Saint-Esprit quand on écrivait cela. Mais là n'est pas la question. D'accord? Et quand même c'est comme ça, il faut aussi comprendre que ce n'est pas tous les hommes qui doivent enseigner. La Bible déclare même que ce n'est que frère, qu'il ne faut pas qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Donc, même parmi les hommes, ça ne veut pas dire que être homme, c'est une condition suffisante pour enseigner. Parce que ce n'est pas tout le monde. Que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Celui qui est appelé à ceci s'attache à son ceci. D'accord? L'ordre chez Dieu, c'est qu'en fin de compte, tu dois avoir un appel. Si tu n'as pas été appelé à faire ça, tout ce que tu fais là, c'est gratuit. Et bien plus, si tu fais ça et que tu n'as pas été appelé, tu vas créer des problèmes dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu seras en conflit avec les gens que Dieu a établis. Il dit quel livre déjà? 1 Timothée chapitre 2. Regardez, verset 8 et suivant. Je vais donc les hommes pris en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, ne c'est pas de manière décente, avec pudeur et modestie, ne c'est pas, ne s'ornent, ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Gucci, Ocho, Sancha, Chanel, mais qu'elle ne sépare des bonnes œuvres, qu'elle ne sépare pas ceci, qu'elle ne sépare pas comme ça, mais qu'elle ne sépare comme ça. Remarquez bien que la femme repasse le temps à dire, ok, comment il veut m'habiller, il faut qu'il fasse ceci, il faut faire comme ça. Pourquoi on n'a pas m'habiller comme ça? Laissons les discussions. Parez-vous de parole, parce qu'on nous dit que voici ce qu'il faut faire. D'accord? Voilà. Donc ça dit qu'il faut séparer, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Tu viens de me poser la question, ok, comment elle doit donc faire, quelle est sa place dans la parole, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. La mission lui est confiée. C'est pas ça. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Voilà la pratique qu'on a dans le temps de femmes. À ceci, il faut ajouter un Pierre 3 que nous avons lu dans l'autre partie, où il est dit clairement que la manière de vivre chasse est réservée. Dieu, et on a dit clairement que la parole intérieure est cachée là est d'un grand prix devant Dieu. Donc une femme qui veut servir le Seigneur va dire, il faut que je vais réjouir le cœur de Dieu en faisant ce qui lui plaît. Tu vois, parce qu'on dit qu'il y a d'un grand prix devant Dieu. Donc Dieu dit que la femme est tellement perdue que si elle fait ça, je serai très content. Dit, je vais faire exception. Mon corps ne sera pas pour les hommes. Je ne vais pas me livrer en spectacle à Satan. Jamais. Mon corps est saint. Je vais vivre dans sa chasteté. Dieu dit, merci parce que cette fille-ci, au moins, va me soulever le nom sur la terre, même surélever jusqu'au ciel. Verset 10. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. On vient de voir une mission, non? Bon. Mais là, le problème, c'est que les bonnes œuvres, là, c'est au pluriel. Donc, on a vu des missions. Non? On vient de donner des missions aux femmes. Notez le chapitre 5. Notez le chapitre 5. Notez 1 Timothée chapitre 5. Notez 1 Timothée chapitre 5. On y va. Notez, prends le stylo. Prends Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30, verset 1 à 15. On va prendre là-bas. Note Luc chapitre 8, verset 1. Luc chapitre 8, verset 1. Note Actes des Apôtres chapitre 1, verset 1 à 14. Très bien. On va lire quelque part. On va se balader là-bas et que Dieu nous aide. Donc on dit ici, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Qu'elle sépare des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, une femme qui fait profession de servir Dieu, Dieu ne l'attend pas au pupitre. Donc ce n'est pas ça la servante de Dieu. La servante de Dieu, c'est pas ce que vous voyez à la télévision en disant qu'elle prêche bien, c'est pas ça. Une femme qui fait profession de servir Dieu, elle doit se parer des bonnes œuvres. Tu as vu? Remarque bien, on lui a refusé la place de la prédication.
on l'oriente vers là où il doit être. On dit c'est dans cette chose-ci. Si elle dit qu'elle sait Dieu, voici là où on l'attend. Elles ont rejeté ça. Et ils voient une femme va prendre le micro. Il dit, bien-aimé, les talents que tu as mis en toi, n'est pas cacher ça chez toi à la maison. Sors. Elle dit, sors. La Bible dit, rentre. C'est pas ça. Il faut sortir avec les talents comme ça, comme pour Baphomet. Il faut sortir parce que Dieu qui est en toi est grand. Il n'est pas grand, c'est dehors qui n'est pas grand. Et la Bible déclare que ce n'est pas des bonnes œuvres. Notez Tite chapitre 2. Mais que ce n'est pas des bonnes œuvres comme il convient. Vous voyez cela, donc il y a une convenance pour les femmes servantes de Dieu. Les convenances des femmes servantes de Dieu. Remarquez bien, maintenant prenons un exemple. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, en parlant des femmes qui doivent servir Dieu et que l'intérieur, la parole intérieure c'est caché, on dit ainsi séparer autrefois les saintes femmes qui servaient Dieu, non, celles qui servaient Dieu dans l'Ancien Testament, comme on a donné l'exemple comme Sarah. Bon, Sarah partait prêcher quelque part, mais elle est agréable à Dieu au point où elle a été érigée en témoignage. Donc, son témoignage, c'est pas parce qu'elle faisait, mais on parle de sa soumission. Le seul fait qu'elle sortait le matin, elle dit Seigneur Abraham, ça dit, oh Dieu. Dieu dit, oh, ça c'est très bien ça. Mais c'est là le matin que Abraham, tu vas puiser l'eau ici. Dieu dit, oh, vous voyez, c'est un cataclysme. Mais ce que je dit là, ça a une rhétorique biblique, mais dans cette fin de temps-ci, c'est normal qu'une femme rentre du cadre de travail, elle frappe du pot sur la table comme ça. Ça ne va pas, elle porte son tabac, elle te met hors. Elle dit, je vais appeler la police. Tu dis, ah non, appelle pas la police. Oui, ça a une autre connotation, pas vrai, avec notre siècle-ci. Or, ainsi séparées autres femmes, les saintes femmes qui craignaient Dieu. Et craignaient Dieu. Comme Sarah. Elle appelait son mari, Abraham, son Seigneur. Et c'est elle, donc, elle est modèle de sainte femme. Mais quand vous suivez la Bible, il faut bien suivre la Bible. Quand elle est modèle de sainte femme, est-ce qu'elle allait servir quelque chose? Elle allait marcher partout en Mésopotamie pour dire que croyez en Dieu d'Abraham. Croyez en Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham est puissant, il est l'ami de Dieu. Vous avez vu faire ces choses? Elle était simplement là, servant, elle prend les autres de sa maison, elle marche comme Dieu veut. Et Dieu dit ça, c'est agréable. C'est ce que Dieu dit dans les Saintes Écritures. Mais les femmes de ce siècle-ci, elles se sont érigées. Il y a même notre ministère qui est sorti, coach, influenceuse. Mais sœur, si tu te négliges, les femmes vont prendre ton mari. Mets-toi à l'aise. Elle monte ses ongles de tigre comme ça là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les femmes là, elles sont dans l'écran sur TikTok. Écoutez même le nom, TikTok. Elles sont que, mais sœur, il faut bien arranger. Elles montent les seins comme ça. Il faut bien t'emballer. Comme les saucissons. Il dit, si tu ne fais pas ça, il faut bien t'emballer pour que ton mari voit ça bien. Vous voyez, on a d'orienter les gens. On quitte le monde. La Bible veut nous faire quitter la chair pour l'esprit. On veut nous faire quitter l'esprit pour la chair. Et c'est ça qui se trouve en milieu chrétien aujourd'hui. Il y aura les séminaires sur les femmes, comment entretenir son mari, c'est qui est déjà bien, comment entretenir son mari pour qu'il ne cherche pas les femmes, comment faire pour que les teasers parlent. Comment ça s'appelle le teaser? Comment ça s'appelle le teaser? Avec ceux qui peuvent séduire les hommes mariés. Satan a aiguisé les femmes pour que les désirs de son âme, de leur âme, les bombes qu'il avait mis dans son âme puissent exploser en ces derniers temps. Il a suscité donc ces femmes-là qu'on appelle les influenceuses. Pas que tout ce qu'elles vont dire semble ne pas avoir de sens. Ça va avoir de sens. Comment tenir son foyer, comment faire ces choses. Mais c'est que la mission qui se cache derrière, c'est captiver les gens pour les soumettre à la volonté satanique. Parce que ces choses-là, Dieu a donné ça au peuple saint. Et il y a un cadre réglementé pour le dire. Quand Satan dit que Dieu a tiré, si tu manges de ces fruits, tu connaîtras le bien et le mal. Il avait raison. Mais sauf que c'est la source satanique. Ce n'est pas à lui d'expliquer. Donc s'il explique, tu entends, tu crois, tu viens de manger une sémence satanique. Très bien. C'est bien compris? Alors, mais verset 10 du chapitre 2 de 1 Timothée, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient. Donc comme c'est la norme. Donc Dieu attend que les femmes qui disent qu'elles servent Dieu, que profession, ça ne veut pas dire que c'est ton travail de servir Dieu. Ça veut dire que si tu professes, ça veut dire que tu confesses de ta bouche que tu sers Dieu. Voici où Dieu t'attend. En tant que femme, Dieu t'attend à ce que tu produises les bonnes œuvres.
Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière, souligne entière soumission. Souligne encore ça, souligne. On y va. Verset 12. La femme peut devenir pasteur et d'enseigner et prendre autorité sur l'homme. Elle doit, comment? Je ne permets pas que la femme... Mais c'est quand même curieux. Chez toi, c'est écrit quoi? Je ne permets pas. La non. Chez moi, c'est dit que la femme peut devenir pasteur et enseigner partout où elle veut. Hein? Elle ne veut plus comment? Non, ça veut dire que vous avez des problèmes. Parce que la femme se tient devant les gens, même à la télévision, ils enseignent. Quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles voient ça comme j'ai lu là. C'est ce qui est écrit dans leur verset biblique, n'est-ce pas? Elle peut, mais elle ne doit pas. Applaudissons pour Jésus. C'est quelqu'un n'applaudit pas, il est jaloux. Donc ils peuvent, mais ils ne doivent pas. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bon, maintenant, il est dit ici en haut que pour les femmes qui confessent de servir Dieu, elles doivent faire des bonnes œuvres. Est-ce qu'il y a une catégorie de femmes dans un lieu du monde qui doivent faire des bonnes œuvres, les autres femmes ne font pas de bonnes œuvres? Est-ce que cette parole, les femmes qui disent qu'elles servent Dieu doivent faire de bonnes œuvres, est-ce que ça concerne toutes les femmes? Non. Ah bon, donc certaines femmes ne doivent pas faire de bonnes œuvres, certaines doivent faire de bonnes œuvres. Ah non, si. Les femmes chrétiennes. Ok. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce que c'est pour les Éphésiens? C'est là où je voulais en venir. Parce que les gens disent que non, c'était pour une catégorie de femmes. On dit la femme, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Parce qu'au verset 9, il a dit, verset 8, il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu. Ça concerne tout lieu. En élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça concerne les hommes, tout le monde, n'importe où on a de prier. Parce que les gens disent que ces passages-ci, quand on est venu couper le verset 12 à partir du moment, quand on parlait des femmes là, c'était aux femmes qui étaient là par là-bas. C'est avec ça descend, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Même le haut ne te concerne pas non plus. Tu vois, ça veut dire qu'il va falloir que tu attendes maintenant la version biblique qu'on écrit maintenant te concernant. Que toi qui es à Paris en France, maintenant là, ça maintenant tu peux enseigner. Hey. Il faut ces versets-là pour lui et pour elle. Grave maintenant, il y a les hommes maintenant pasteurs, les femmes sont pastrices. C'est en couple maintenant que ça sort. C'est donneront des foules de docteurs. Maintenant, regardons, on va lire verset 12, d'accord? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Maintenant, écoutez. Dans l'autre partie, nous avons vu dans le chapitre 11 des 1 Corinthiens que je veux que cependant que vous savez que l'homme est le chef de la femme. À l'instant où l'homme commence à recevoir le commandement de la femme, l'ordre a été interjecté. Or, l'enseignement biblique, c'est un enseignement d'autorité, que tu le veuilles ou pas. Quand la Bible déclare que vous devez vous aimer les uns les autres, la personne qui est vient de vous commander. Vous avez maintenant compris le problème? Parce que dans l'enseignement, il n'y a pas d'enseignement sans autorité. Dans l'enseignement, imbiber l'autorité de l'enseignant. Quand vous êtes dans l'école normale, l'enfant dit, s'il vous plaît, monsieur, je vais sortir pour aller un peu, puis il dit, tais-toi, assieds-toi. Vous voyez ce que ça veut dire? Directement, l'autorité est exercée. Prenez votre cahier, ouvrez la page 16. Il vient de donner l'autorité, un ordre. La femme ne doit pas donner ça à l'homme. Je ne sais pas si dans vos esprits occidentaux, ça passe même. Ça passe, non? Au moins, si tu comprends ça, dans l'essence de gouvernance occidentale, maintenant, si je dis ça, on appelle la police contre moi. Pas vrai? À cet instant, je suis sûr, il faut que je vienne prêcher en France. Parce que quand il va venir en France, ce sont des choses comme ça qui choquent que je vais prêcher. L'homosexualité, l'égalité homme et femme et la loi anti-spirituelle. Quand il va en France, il n'y a pas deux qui vont prêcher. C'est ça qu'il va prêcher. Vous allez venir avec moi. Écoutez ça. Regardez. Au verset 12, avant de lire le verset 12, il a dit au verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Femme, l'homme. Ça veut dire que l'autorité de dominance a été donnée à l'homme. Et c'est ça depuis la Genèse. Tes désirs te tourneront donc vers ta femme et il gouvernera sur toi, il dominera sur toi. C'est ce qui est écrit dans la Genèse après le péché. Mais elle doit, entourer doit. Chez toi, c'est quoi? Elle doit demeurer dans le silence. Voilà, elle doit. Le verbe devoir introduit une obligation. Elle doit. Et puis il dit car. Le verset 13 dit quoi chez toi? Car Adam a été formé. Le mot car introduit la justification de ce qui a été énoncé. Donc maintenant,
tu vois que à ceux qui pensaient et essayaient de tordre la parole de Dieu pour dire que non, Paul le dit ici parce qu'à Éphèse, il y avait telle situation. Paul le dit non, il ne s'agit pas d'une situation d'Éphèse, mais une situation depuis la Genèse. Parce que les gens d'Ève, les gens de, comment ça s'appelait, d'Éphèse et autres, parce que les Éphésiens ne sont pas les Hébreux. Il écrit comme ça, c'est pas aux Hébreux. Ce sont les Hébreux qui avaient l'Ancien Testament, qui lisaient l'histoire de Genèse que nous lisons là. Ceux des Hébreux là-bas, ceux d'Éphèse à qui Timothée et autres là, anciens là-bas, ils ne connaissent pas l'histoire de Genèse. Tu comprends ça? Donc elle dit, je ne peux pas la femme enceinte ça parce que sachez que voici la cause du pourquoi le Saint-Esprit veut pas que la femme enceinte. Dans la Genèse, telle chose s'est passée. Donc depuis ce moment-là, Dieu a retiré l'autorité de l'enseignement à la femme. Donc ce n'est pas une question du fait qu'elle est moins forte intelligemment, c'est pas ça. C'est qu'il y a une connerie qui s'est passée avec eux là-bas. Nous avons vu dans la ligne de partie qu'il y a une alliance avec Satan. Et Satan lui a donné son enseignement. Si l'alliance n'est pas brisée, elle ne peut plus enseigner. Parce qu'elle est soumise à l'autorité satanique. Par alliance. D'accord? Et comme elle est soumise à Satan par l'alliance dont Dieu les a soumis, exactement comme il a soumis toute création à la vanité, cette femme-ci n'est plus soumise à l'enseignement. Elle n'a pas autorité d'enseigner. D'accord? Mais quand vous allez lire la Genèse là-bas, quand Dieu avait dit que il va dire dominer, ça au chapitre 2, quand il a fini de créer l'homme et la femme, il va dire dominer, assujettissez. Donc le pouvoir de dominer avait été donné à l'homme et à la femme. Maintenant, regardez bien, multiplier, ça c'est à deux. Comment démonier sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Vous avez vu ça? Dominer. Puis, quand l'homme et la femme vont pécher, il dit tes désirs se tourneront vers ton mari, il dominera sur toi. Donc, après avoir dominé sur la créature en tant qu'être humain, il y a une autre domination qui a été donnée à cause du péché. Très bien. Car Adam a été créé, a été formé le premier. Donc, par droit de venir dans le monde, la prééminence est donnée à Adam. C'est-à-dire que c'est à Adam d'apprendre les choses du monde à sa femme. Parce que c'est lui qui est sorti le premier. Ève, ensuite. Voilà l'ordre. Tu vois? Par ces paroles, ça montre que l'homme, dans le cas du mariage, doit être supérieur à sa femme en âge. Très bien. Et, dans ces conditions, quand c'était a été réuni, ce n'est pas Adam. C'est quoi ma soeur? Ok. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendu coupable de transgression. Il explique que l'enseignement lui a été retiré à cause de ce qui s'est passé dans la Genèse. Ça ne peut pas être non plus clair. C'est bien clair et formel là-dedans, non? Donc il ne s'agit pas de la femme. Ce n'est pas une femme éphésienne qui avait péché dans la Genèse. C'était la femme. Et donc c'était le type de représentation de toutes les femmes qu'il y a sur la terre. C'est pour ça que tu sois à Éphèse, si tu as été à Corinthe, enfin, puisque à Éphèse, à Timothée, il a décrit ça pour l'Éphèse. À 1 Corinthiens 14, il dit la même chose. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité. D'accord? C'est malséant pour une femme de parler dans l'assemblée des saints, pas vrai? Il dit comme dans toutes les églises des saints, que les femmes écoutent les instructions à silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est ce qui est écrit là-bas. Ça c'était à Corinthe. Les Corinthiens, ce n'est pas eux qui étaient comme ils étaient là-bas dans la Genèse. C'était notre grand-mère. Ça a dégénéré sur toute la créature. Donc si tu es une femme, oui. Tu as deux tétons là-bas devant, oui. Tu ne dois pas enseigner. Amen. Amen. Voilà. Chapitre 5. Verset 1 et suivant. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves. On y va? Honore les veuves, qui sont véritablement veuves. Vous comprenez ce qu'on dit ici? Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils leur ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, vous avez vu quelqu'un qui est veuve et qui est demeuré dans l'isolement, ça veut dire qu'aucun homme n'a pu toucher depuis la mort de son mari. Mais son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-les ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Vous avez vu? Il faut qu'on dise aux femmes que ton corps n'est pas fait pour la volupté. Tu ne dois pas te livrer à passer. Mon mari est mon ménage, je vais m'habiller n'importe comment pour allumer les gens. Il déclare, hey, sois irréprochable.
Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a régné à la fois, il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, on y revient. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Vous avez le problème là, non? Donc si on veut te tenir comme une veuve de l'église, on regarde que tu as eu 2 mariages, c'est terminé, tu es disqualifié. Ouais. C'est ce qui est écrit sur toi aussi, non? Oui, c'est pareil. Très bien. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres. Vous avez encore vu? Par des bonnes œuvres. Ayant élevé, enseigné sur les pupitres dans les milliers de personnes. Laver les pieds des saints, secouru, les malheureux, pratiquer toute espèce. C'est ça. Maintenant, alors, depuis ce que tu viens de voir là, y a-t-il prédication là-dedans? Non. Donc voilà là où Dieu attend les femmes. Tu me poses la question. Voici le Nouveau Testament là maintenant. C'est pas l'Ancien Testament. Voici les règles de l'Église. C'est dans l'Église que l'apôtre nous dit que voici ce qu'elle doit faire. Elle doit faire ceci. Bon, elles ont déjà fini ça jusqu'à ce qu'elle commence à dire que la femme peut enseigner. Mais où personne ne pose la question au frère Junior. Est-ce que qu'est-ce que les femmes doivent faire comme bonne œuvre? On dit, est-ce que la femme doit enseigner? Est-ce qu'on peut enseigner? On a déjà dit quoi dans la Bible clairement? Qu'elles ne doivent pas. Bon, la question maintenant, c'est que qu'est-ce qu'elles doivent faire? Voici ça maintenant. Voici ça. Alors, ce que je comprends ici, excuse-moi, à partir de 60 ans, c'est pas le père qui cherche à se marier qui a fait des bonnes œuvres. C'est ça, non? Non, les bonnes œuvres, c'est... On dit qu'elle ait accompli ça. Donc, c'est à partir de 60 ans qu'il va commencer à faire ça. Donc, il faut qu'on voie dans ton actif que dans ta jeunesse, tu as fait comme ça. C'est un style de vie. Ça doit être un style. C'est pas que tu attends 60 ans, tu dis, il y a 60 ans, donne-moi tes pieds là. Voici les bonnes œuvres. Ok, on y va. Mais refuse les jeunes veuves. Car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se remarier. Vous voyez cela? Et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles ne savent pas que faire. Elles partent sur Facebook, apprennent à lire les lieux en lieu. Elles offrent dans tous les trucs, Facebook, TikTok. C'est écrit chez toi, non? Et non seulement, elles sont... perdre la suite. C'est ce qu'on m'a dit là. Je cherche TikTok. Tu n'as pas vu TikTok là-bas? Hein? Maison à maison, c'est quoi? C'est TikTok, non? Tu restes sur place comme ça, tu es dans la maison de quelqu'un en Chine. Tu prends le téléphone. Instagram. Tu prends comme ça, pas. Tu es dans la maison en train de causer avec quelqu'un. Tu es ici, tu as de causer avec quelqu'un dans la maison en France. Pas ça? Que je cherche TikTok et WhatsApp. Non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. Disant ce qu'il ne faut pas dire. Point quelqu'un dit que la bouche des femmes c'est un problème. La bouche des femmes c'est un problème. Point quelqu'un dit la bouche des femmes c'est un problème. La bouche des femmes, c'est un problème. Regarde, causeuse et intrigante, disant ce qu'il ne faut pas dire. La Bible vient de dire que dans la langue des femmes, il y a le danger. Alors qu'elle parle d'une maison dans la maison, ma soeur, attends, je t'ai dit quelque chose. C'est quoi? Tu es autre, tu dis que, hey, tu as vu la soeur telle? Oh non. La soeur là, hein. Et puis tu vas maintenant dans la colonie. Au lieu de prier, voilà. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants. Tu as vu cela? Hey, toi, tu as vu, non? Dieu t'attend avec les enfants. Je veux dire que les jeunes veuves se marient. Ça, c'est pour les femmes qui sont veuves et qui ont payé le mari tôt. Donc, quand c'est jeune, c'est mieux que se marient. Sinon, il va commencer à servir Satan partout. Attends, lisons ici, regardez. Je veux donc que les jeunes se marient. C'est écrit dans ta version jeune, mais il faut ajouter là-bas jeune veuve. Jeune veuve se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Si elle quitte sa maison pour ne pas diriger, Satan va parler contre eux. Tu as vu ça? Qu'elle dirige leur propre... Dieu l'attend où? Dans son foyer. Dans son foyer. Proverbe 14, 1 dit, la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit la femme sage prête de prédication. On n'a pas dit la femme sage connaît les versets bibliques. Car, c'est toi qui vas lire le verset 15. Car déjà quelques-unes se sont détournées après Satan. Voilà. Donc, dis-nous quelques-unes de mes soeurs. Allons-y. Car déjà quelques-unes de mes sœurs se sont détournées après Satan. Très bien. Non, elles ont abandonné Jésus depuis. Ça dit par le comportement, parce que c'est par le comportement qu'on peut savoir. C'est pas, elle n'a pas dit, Jésus, je m'en fous de toi. La marche qu'elle a faite, elle s'éloigne de la foi. Toute femme qui prêche doit en train de suivre Satan.
Mais c'est ce que la Bible dit, parce qu'il n'y a pas de trace pour elle ici, parce qu'il n'y a pas de fondation sur laquelle elle peut se baser. Pourtant, remarquez bien qu'elle a parlé de Jésus. Oh, Dieu est bon, il m'a apparu cette nuit, oui. Souvenez-vous, Dieu a laissé Jacob aller commettre adultère. David allait commettre adultère et meurtre. Il a laissé. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Pour suivre qui? Satan. Mais quand il dit bonjour, il ne dit pas bonjour au nom de Satan. Il ne dit jamais ça, c'est bonjour. Bonjour, Oh, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Mais tu as vu telle soeur. Elle a dit que le Seigneur te bénisse. Mais la soeur là, elle exagère. Elle veut montrer que quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Le ministère satanique. Oui. Voilà, parce que là, on parle des jeunes veuves. On dit si une devient vite veuve, qu'elle se remarie. Ben, est-ce que ça veut dire, j'aimerais comprendre, hein, est-ce que ça veut dire qu'une femme ne peut pas rester sans se marier? Si elle peut, si elle peut rester comme ça là. Bon, ça m'introduit dans le deuxième partie. Non, j'ai débat Nombre chapitre 30, allons-y. Nombre. Nous avons lu dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens aujourd'hui. Et dans le livre de Romains chapitre 7, nous avons vu également qu'une femme est liée par la loi du mariage à son mari tant qu'il est vivant. Mais si du vivant de son mari, elle se marie à quelqu'un d'autre, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi de telle façon qu'elle ne peut pas être adultère en devenant le mari de quelqu'un. D'accord? La Bible dit que Marie te pardonne. Tu vas tuer les gens avec ton corps. Justement, et si tu ne trouves pas de mari, si tu n'as jamais été marié, si tu trouves pas de deux choses, soit tu continues à servir Satan en détruisant les gens, ou bien tu te concentres au Seigneur. Chapitre 30 des Nombres. Voilà, je dis ça. Ça ou c'est pas ça? La femme est un danger et la femme est en danger. Si vous laissez la femme seule, s'isoler seule, marcher seule, elle est en danger. Si elle marche seule dans cet isolement et étant mal habillée, elle est un danger. Et si elle est seule et qu'elle ne trouve pas de mari? Elle est un danger grave. C'est ça qui est. Tu veux que c'est moi qui les marie tout. Alors, Nombre chapitre 30. Si elle ne trouve pas, ce sont les promesses, c'est moi qui les ai créées. Nombre chapitre 30, on y va, vous y êtes. Regardez. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Écoutez, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Écoutez maintenant, ça c'est l'homme, n'est-ce pas? Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Tout engagement qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais, si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ces vœux et tous ces engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Vous y êtes? Cette femme-ci, elle est dans sa jeunesse sous la maison paternelle. Maintenant, on va la transporter maintenant dans le prochain verset. Lorsqu'elle sera quoi? Marie. Donc, elle a quitté la maison de son père, l'autorité parentale, disons l'autorité du père pour l'autorité du mari. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, sa parole échappe seulement. C'est sorti. Ses lèvres sont le problème. Et que son mari en aura connaissance, s'il garde silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole qui a échappé de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Écoutez bien, le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Vous y êtes? Vous avez moi? Très bien. Donc, il veut qu'on lise quelque part ici. Toujours dans ce même chapitre. Nous sommes dans le même chapitre là, parce qu'il va sauter là. Voilà ce qu'il m'a dit maintenant.
Ok, verset 13. Non, je vais continuer. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule, le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés. Et l'Éternel lui pardonnera. À la femme, hein, c'est elle qui a péché. Son mari a annulé. Son mari peut, regardez verset 14. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel. Comment tu me regardes comme ça, ma soeur? C'est pas ce que je dois. C'est. Non, je t'écoute en. Ok. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. On va dire ça de cette façon-ci. Je suis marié à une femme. Elle dit, il faut que je jeûne et prie le Seigneur pour qu'il, Seigneur, secoue le Cameroun. Pendant 3 jours, je vais jeûner. Elle le dit dans la chambre. Après, il me rend compte qu'elle est en train de jeûner. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu jeûnes. Il dit, arrête-moi le jeûne. Comme j'ai dit ça, si je jeûne, Dieu n'entend plus. J'ai annulé. Mais la femme ne peut pas me faire ça. Pourquoi? Oui. Alors, tous les jeûnes que je fais comme mon mari me dit de pareil, pourquoi tu jeûnes? Il a posé la question. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui exercent le droit, qui ne savent pas qu'ils ont le droit. Si tu poses la question, pourquoi tu fais ça? Et réponds-lui pourquoi tu fais, il a vraiment posé la question. Mais s'il le dit, arrête-moi ça, tu dois arrêter. Tu n'arrêtes pas, tu désobéis, tu es en train de pécher. Il est en français, se bat. C'est pas le problème. Je l'ai écouté ici. Demain, quand je vais mourir, c'est pas lui qui va venir me sauver. Oui. Mais c'est-à-dire que toutes les fois où il lui dit de ne pas mettre son foulard, elle ne doit pas le mettre. Oui. Non, attention. Il ne faut pas dépasser les choses. Okay. La Bible dit tout vœu qu'elle a fait. Ok. Ici, c'est la désobéissance de l'accord du commandement. Parce qu'on a dit les engagements qu'elle a pris et le vœu qu'elle soit échappé de sa bouche. Sinon, si c'était comme ça, c'est que quelqu'un va dire que oh, tu es ma fille, va faire la procession, je vais me donner. J'ai le pouvoir. C'est pas comme ça, d'accord? On a dit, c'est dans le cadre de vœux, des décisions qu'elle a prises en vue de se mortifier. Donc, principalement, on parle là principalement du jeûne. Ok. D'accord? Maintenant, le point ici, c'est Dieu enseigne par ses paroles que la femme ne doit pas être seule, elle est faite pour avoir un chef. Elle a quitté la maison parentale. Dans la maison parentale, elle est sous l'autorité du père. Quand elle quitte sous l'autorité du père, elle se marie, elle passe à l'autorité de l'homme. La femme est faite pour ne pas être libre. Parce que si elle est libre, Satan l'attrape. Et les dégâts sont collatéraux, comme vous voyez dehors là. Parce qu'elle est faite pour être domptée. Si on ne la donne pas, elle est une âme sauvage. Elle crée les dégâts sur le maïs des gens. Donc, regardez, verset 14. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage. Vous y êtes? Donc, le mari d'une femme a pouvoir. Tout ceci pour montrer seulement l'autorité qu'il y a. Or, vous remarquez qu'une femme n'a pas autorité pour pouvoir ratifier ou bien annuler quoi que ce soit. D'accord? Eh bien, il ne faut même pas qu'il entende ça. Hein? Non, il va falloir qu'on lui fasse entendre ça pour qu'il comprenne ses droits. Si. C'est là où il est. Donc, tu ne veux pas que ton mari connaisse la Bible? Je veux qu'il connaisse la Bible, mais s'il connaît ça, avec le caractère qu'il a là, oui. Et tu dis, moi, tu sais qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Dieu a donné le don de Pierre. Pierre. J'ai dit, Seigneur Jésus, pardonne-lui. Il m'a dit, Dieu a donné le don de Pierre. Et juste après, même pas 5 minutes dans le camion, commence les grands mots de bas en bas. Parce qu'il y a une voiture qui est passée à côté. J'ai dit, hey! Dans Actes des Apôtres, vous avez noté là-bas, Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 à 14. Vous avez là noté cela, je vous ai donné ça aujourd'hui. Verset 1 à 4. Verset 1 à 14. Dans ces verset 1 à 14, le point que je voulais montrer là-bas, c'est quand Jésus-Christ va parler avec les disciples, c'est les dernières communications ici, et puis il va monter au ciel. Pendant qu'il en est parlé, il va être dérobé de les yeux. La Bible déclare qu'à ce moment-là, à partir de cela, ils vont monter dans la chambre où ils vont commencer à prier. Parmi les disciples qui étaient, il y avait Marie, il y avait les femmes qui avaient suivi Jésus. Et ils étaient près de 120, environ 120. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, où se trouve donc Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, après, vous entendez parler encore? Donc le Saint-Esprit est venu sur eux, puis les a mis dans le silence. N'est-ce pas, ma soeur? Le Saint-Esprit est venu sur elle et les a mis dans le silence. Ouvrez Galates chapitre 3. Pourquoi il les a mis dans le silence? Parce que c'est sa place. Continuons. Galates chapitre 3.
que la femme écoute avait une entière soumission. Que ça demeure dans le silence. On a lu ça aujourd'hui, non? Galates. Vas-y, hein. Que Dieu vous bénisse. Quand je vais finir de lire ça, je vais vous donner les intrigues. Après avoir lu ça, C'est quoi les intrigues? je vais vous intriguer avec la parole et la parole des gens. Galates chapitre 3. Vous êtes content? La parole passe. Très bien. Si quelqu'un lit la parole, il est fâché, c'est que je ne veux pas sur lui. C'est qu'il y a un problème. Très bien. Même si ça ne te semble pas bon, c'est quand même la parole de Dieu. Galates chapitre 3, lis le verset 28 là, ma soeur. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Très bien. Explique-nous ce que tu viens de lire. Qu'on soit femme, homme, grec, juif ou pas. Très bien. on est tous Maintenant, en Jésus. voilà, nous sommes tous un en Jésus. Supposons que je viens te dire, ah, voici la femme peut enseigner. Voici ce qu'on voit clairement. Comme dans la Bible, qu'il n'y a pas ni homme ni femme, tous sont un en Jésus. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Parce que voilà une écriture qui est présentée. Lis ici dans la version, lui c'est qu'on voit. C'est 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes un. Un en Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, les gens, on prend ces versets pour justifier le fait que la femme peut enseigner. Dans ça, on a parlé de l'enseignement. Non. Très bien. Pourquoi là on a parlé de l'enseignement? On laisse ça pour aller chercher là, on n'a pas parlé de l'enseignement. Là on a parlé de l'enseignement, on a dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce que ici il est question de l'enseignement? Très bien. Il est question d'une révélation. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici, ma soeur? On dit que Moi, j'ai compris, si tout le monde, homme ou femme, n'importe quelle race, ils sont tous en Jésus-Christ. Très bien. Ils sont Christ. maintenant, Ils sont chrétiens. dans Actes chapitre 2, il est dit que tout à coup, l'apôtre Pierre va dire que c'est ici que s'accomplit sur les Actes chapitre 2, verset 17 et suivant. La Bible déclare que Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu et que les gens parlaient en langue, les gens ont dit qu'ils sont pleins tous de vin douce. La Bible déclare que Pierre va prendre la parole et va dire que c'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On a dit, vos fils et vos filles vont enseigner. On a dit quoi? Prophétiseront. Très bien. Dans le chapitre 12 des Romains, il est dit que celui qui est appelé à le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Dans ce Romains chapitre 12, on met une distinction claire entre enseigner et prophétiser, non? Très bien. Dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens que nous avons lu aujourd'hui, où on parlait des foulards des cheveux, il a dit toute femme qui prie ou qui prophétise. On a vu que la femme peut prophétiser, non? Mais dans ce même 1 Corinthiens, on a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, non? Est-ce que la Bible est compliquée? Non. Pourquoi donc quelqu'un va vouloir dire que non, prophétiser aussi peut être enseigné? Pourtant, la Bible a fait la distinction entre prophétiser et enseigner. Il n'est pas dit que je verserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles enseigneront. Il a dit prophétiseront. Parce que dans la prophétie, on parle aussi que les gens disent qu'il y a la direction. Donc, la parole prophétique veut dire que l'enseignement est différent, la prophétie est différente. Parce que dans Romains 12, on met clairement la différence entre l'exhortation, prophétie, liberté et enseignement. On est d'accord? Très bien. Et la personne qui interdit à la femme d'enseigner dit clairement que toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Donc, ça veut dire que la prophétie peut lui être donnée. Et en fait de compte, dans Romains chapitre, dans Actes des Apôtres, on voit clairement les 4 filles vierges de Philippe, qui est l'évangile, qui prophétisaient. Donc, Actes chapitre 2 et Joël chapitre 2 restent debout. Je verserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'est pas question de l'esprit qui vient sur une femme pour qu'elle enseigne. Il n'y en a pas. Pourtant, c'est le même Saint-Esprit qui sera sur une femme pour la faire prophétiser. C'est le même esprit qui sera sur un homme pour enseigner. À un est donné par l'esprit la parole de connaissance.
à un autre le don de parler en langue, à un autre l'interprétation, à un autre la prophétie. Un seul et même esprit le distribue à chacun en particulier comme il le veut. C'est 1 Corinthiens 12, verset 1 à 8. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit qui est dans une femme, c'est le même Saint-Esprit qui est dans un homme. C'est pour ça que tous sont un en Christ, parce que nous sommes unis par le même esprit. Mais pour ce qui est de l'enseignement et le don, l'expression du don, si quelqu'un est enseignant, il ne peut pas dire que tu veux commencer à prophétiser. Parce que j'ai le Saint-Esprit, tout le même Saint-Esprit. Pourquoi ton Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, tu ne veux pas que je prophétise. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que je prophétise. Le Saint-Esprit est appelé à faire quelque chose dans quelqu'un. Amen. Amen. Très bien. Maintenant, dans Galates chapitre 3, on dit qu'il n'y a plus maintenant ni quoi? Ni juif. Ni grec. On va arrêter tranquillement, d'accord? En Israël, on les appelle comment? Les juifs. Les juifs. Le monsieur qui parle, lui, il est quoi? Et les juifs. Hein. Très bien. Il y a un pays qu'on appelle la Grèce aujourd'hui. Donc, on les appelle quoi? Ce sont Les Grecs. les Grecs. Ok, continue le suivant. On dit... Les Grecs, les Juifs. Il n'y a plus d'esclaves. Alors, il n'y a plus d'esclaves. Quelqu'un n'est pas libre aujourd'hui. Tu es libre ou tu n'es pas libre? On est libre. Très bien. Est-ce qu'il y a les esclaves aujourd'hui? Modernisé, oui. Non, pas modernisé. Esclaves ici, c'est dans le sens des serviteurs de la maison. Bien sûr, oui. Ouais. Il y en a. Ouais. Mais là, on a dit qu'il n'y a pas. Il n'y en a pas. Comment vous dites qu'il y a? Esclaves. Non, on va aller dès le départ. Il a dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Vous dites qu'il y a. Dans la Bible ment, non? Bon, ma soeur, on reprend doucement. Il n'y a plus. On dit qu'il n'y a plus. Ni juif ni grec. On s'arrête d'abord sur la première proposition. Y a-t-il des juifs et les grecs aujourd'hui? Oui. Dans la Bible ment. Non. Ok, donc il n'y a pas. Quand la personne qui écrit là, il écrit aux Galates. Les Galatites sont les qui? Les Galatites sont les gens dans le territoire grec. Ok. Et alors il a écrit comme ça aux Grecs. Lui qui l'écrit, il est quoi? Juif. Il écrit à qui? Grec. Il dit qu'il n'y a plus de juifs. Donc lui n'est pas là. Donc lui qui écrit les juifs, il a de s'adresser à une population qui est grecque. Parce que la Corinthe, ce sont les territoires grecs. Parce qu'à ce moment-là, ce sont les Grecs qui dominent le monde. D'accord? Alors je pose donc la question. Et la langue avec laquelle il écrit le Nouveau Testament, c'est en grec. La langue avec laquelle il est écrit, c'est le grec. Il dit qu'il n'y a plus de grec. En Christ. Ah, pardon? Applaudissons pour elle. Applaudissons pour elle. Tu vois, j'étais poussé à bout parce que tu as réfléchi mieux que ces femmes qui enseignent. Parce qu'elles voient dans ce verset-ci l'enseignement. Et c'est pour ça que je viens de poser la question, que tu vois que c'est impossible. Ça suppose donc que ce qu'ils font dit à ces versets, c'est pas ce que le verset dit. Parce qu'en fin de compte, le verset ne dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Et dans la logique claire, vous voyez qu'il y a la logique, qu'il y a encore les juifs, il y a encore les grecs. Oui. Tu vois ça? Et tu vois donc que ça semble être ambigu. Comment celui qui est juif en a dit qu'il n'y a plus de juifs? Pourtant, il est juif. Pourtant, plus tard dans Romain, il va dire que moi, je suis juif. Né de la tribu d'Abraham, je suis d'ici, je conçu le 8e jour. Ils peuvent se vanter, moi aussi, je suis juif. Pas vrai, pas vrai? Alors, s'il dit qu'il n'y a pas de juifs, pourtant, lui, il est juif. Donc, c'est pour ça qu'il faut ériger et pousser la réflexion pour comprendre ce qu'il a dit. Il a bien dit que c'est en Christ. Donc maintenant, ça se pose donc que quoi? Tu es juif, tu es grec, tu es esclave, tu es libre, quand on vient en Christ, c'est le même esprit. Alors ce qu'il vient de dire, aussi simple que possible. Tu vois, c'est pas compliqué, non? Oui. Bon, maintenant, je recommence encore ma question. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'enseignement? Rien. Très bien. Vous savez pourquoi ça a à voir avec l'enseignement? Parce que la femme, quand il voit la partie où on dit, il ne permet pas à la femme d'enseigner, il cherche là où il va dire. Regardez le dernier volet. Le dernier volet dit quoi? Niki. Libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Stop! C'est là où ils vont dire. Quand ils prennent ça, c'est parce qu'il y a le volet qui dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire que l'enseignement aussi à l'homme comme à la femme. Pourtant, on ne parle pas de l'enseignement. Alors, quand il dit ça, je pose la même question que j'ai posée sur le grec, sur le livre. Je voulais poser la question, y a-t-il aujourd'hui les hommes et la femme? S'il dit oui, il dit que vous avez un problème. Si on dit non, il y a un problème. Parce qu'en fin de compte, ils sont en train de vouloir mettre une solution qui a été donnée par la Bible dans un endroit qui n'est pas la problématique. C'est pour ça que ça crée problème. Et là, il veut dire simplement, soit juif, soit grec, soit n'importe quelle race, vous êtes tous dans le même corps. Mais c'est ce qu'on a dit ici aujourd'hui. Oui. Et je l'ai dit en amont que le Saint-Esprit qu'une femme reçoit, c'est le même Saint-Esprit que nous recevons tous. Oui. Puisqu'on a vu, N'importe quelle race. et j'ai donné acte des apôtres pour dire qu'ils étaient tous, il est dans le même lieu. Tout à coup, le Saint-Esprit est venu.
il y avait sur Marie, la mère de Jésus le Sauveur. Quand c'est venu sur elle, elle a disparu de la circulation. Elle est allée dans le silence. Le Saint-Esprit est venu donner un vrai ministère de la femme, le silence. Tu vois cela? Sa maman pouvait se lever à insérer que c'est le ministère de mon fils. Je suis le remplaçant. Personne ne parle ici. C'est moi qui l'ai accouché. Non? Bon, Pierre dit que maman, oui, c'est vrai. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de relationnel de chair. D'accord? Parce qu'il ne s'agit pas de la chair. Donc, je prenais ces versets pour dire, c'est dans ces versets que des gens qui veulent justifier l'enseignement de la femme disent qu'il n'y a plus ni homme ni femme. En même temps, elle prend le micro et me dit que frère, je suis une femme, mais je prêche. Mais en même temps, le verset dit qu'il n'y a plus ni femme. Elle dit qu'elle est une femme. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus ni femme. Elle n'est plus de femme. Bon, si elle n'est plus de femme, ça veut dire qu'il y a des transgenres. Pas vrai? S'il n'y a plus de femme, il n'y a pas de femme. Ça veut dire que la Bible est claire qu'il y a des transgenres parce qu'on doit plus parler de l'homme et des femmes. En même temps, elle dit comme ça, elle est mariée. On dit ton mari c'est qui? Il dit que c'est cet homme-ci. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus d'homme. Donc elle peut se marier avec une femme sans qu'il y ait des différences. Tu vois ça, il y a un problème, pas vrai ma soeur? Or, la Bible veut que ce qui est dit de façon explicite et claire, ça soit on ne peut plus clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est clair, clairement libellé. Alors, ça veut dire que c'est pour vous dire clairement que plus tard, les gens, vous allez entendre les gens qui prennent ces versets, c'est pour dire que c'est à cause de ces versets-ci que la femme enseigne. Tu dis, ma soeur, ya. Ma soeur, dis ça, dis ya. Voilà. Dis ma soeur, ya. Ma soeur, ya. Où est-ce qu'on parle des enseignements là, de l'enseignement là-dedans? Où est-ce qu'on parle des enseignements? Prenons le verset où on parle de l'enseignement de la femme. On est au verset. Voilà. On va prendre le verset qui parle de l'enseignement. C'est 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2, d'accord? Pendant qu'on est, on va à 1 Corinthiens 14. Donc vous voyez que les deux passages par des prédilections. Je vais maintenant aller au niveau de là où j'ai dit tout à l'heure que je vais vous comment il dit, utiliser ce mot-là? Je vais vous traumatiser avec la parole. Je ne sais pas quel mot j'utilisais. Quand je vais finir ça, je vais essayer de vous titiller avec la parole. Dans Galates qu'on vient de voir, on a vu que le verset 28 du chapitre 3 où il dit il n'y a plus ni homme ni griffe, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ils voulaient mettre le mot enseignement là-bas, alors que là-bas on parlait du fait qu'on soit en Christ. Et quand on est en Christ, il n'y a pas de différence entre l'esprit. Parce qu'il n'y a pas l'esprit saint pour les femmes et l'esprit saint pour l'homme. Encore que pour les hommes, à un homme va être donné la puissance pour guérir les malades, à une autre puissance pour la révélation, à un autre, alors que c'est le même esprit. En deuxième lieu, je parlais de Romains, des Actes des Apôtres, chapitre 2, où le Saint-Esprit est venu et l'apôtre Pierre a ouvert sa bouche pour dire que ici, depuis Joël a parlé que je vais laisser mon esprit sur toutes les vos filles prophétiseront. Il a dit prophétiseront et on voit que les jeunes filles prophétisent. Et là, Paul qui a écrit 1 Corinthiens où il interdit la femme de parler a dit que la femme peut prier et prophétiser. Donc vous voyez que la Bible, prêcher en harmonie, n'a pas d'ambiguïté. Mais lorsque la femme commence à vouloir, elle cherche là où elle va s'introduire pour parler, ça ne l'étonne pas. Elle fuit, elle entre dans ses versets. Elle fuit, elle entre dans ses versets. Elle va dire que vous pensez que quand Dieu utilise une femme, c'est pas Dieu qui parle, on ne pense pas. La Bible dit. La Bible a toute autorité et règle le problème. D'accord? 1 Corinthiens 14. Verset 33 chez toi. Allons-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, c'est pas donc le désordre que vous voyez que les femmes parlent partout là, c'est pas Dieu qui a créé ça, d'accord? Très bien. Mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Attends, comme dans toutes les assemblées des saints. Oui. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. Stop. Tu as entendu ça? Donc, si une femme bavarde, c'est pas l'assemblée des saints. Très bien, continuons. Car il ne leur est pas permis de parler. Stop. Donc, là-bas, il ne leur a pas permis de parler. Mais c'est elle qui prend le pouvoir parce qu'elle consacre, grave encore les femmes qu'on va consacrer, mais les autres personnes pasteurs. Est-ce qu'elle dit que le gars c'est mon pasteur, elle a suivi une bonne formation, elle donne même les diplômes. D'autres ont même les cannes maintenant, où il y a les croix, comme les catholiques. Bientôt il y aura le pape, même les archevêques femmes. Attendez seulement que ça arrive, ça en est avancé. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Continue. Mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Vous avez vu? Et il vient de dire là que la loi le dit. Maintenant, on va commencer à s'exprimer maintenant doucement. Paul vient de dire que cette soumission qu'on lui demande de faire, la loi le dit. Donc ça veut dire que la loi n'a pas changé la condition de la femme. Il veut dire la venue de Jésus et la mort à la croix n'a pas changé la condition de la femme vis-à-vis de la loi. On venait de lire dans la loi que l'homme peut ratifier ou bien arrêter tout vœu fait par la femme. C'est dans la loi qu'on a vu cela. On a vu clairement qu'elle était soumise à son père par autorité, soumise à son mari par autorité. L'apôtre vient ici de la loi, il dit qu'elle doit être soumise comme le dit aussi la loi. Quelle est la loi? Il y a de façon explicite aucune loi dans la Bible qui dit que la femme doit se soumettre à son mari. Mais le principe
de l'ordre divin montre clairement que, un, lorsque Dieu appelait tout le peuple d'Israël, que ce soit le tribu de Lévite au sacerdoce, les femmes sont exclues. Quand il appelle l'homme, il dit, le sacrificateur sera de la classe d'Aaron, de la descendante d'Aaron. Aaron a les enfants filles. Mais c'est Nadab, Abihu et Eliezer qui seront là-bas pour gouverner. Tu vois cela? Dans la descendante qu'ils accouchent. Élisabeth était de la race de cette même classe-là. Élisabeth, mais regarde bien, son mari était aussi sacrificateur, mais Élisabeth n'est pas dans le temps pour dire que moi aussi la fille d'Aaron. C'est seulement les gens de cette époque qui ne connaissent pas les choses saintes. Une femme qui vient vers les choses saintes, boum, elle est tuée automatiquement. Donc dans la loi, vous voyez clairement que le principe veut que ce sont les hommes qui s'approchent des choses de Dieu. Pas vrai? Pourquoi les femmes de ce monde ne disent pas comme, mais pourquoi ce sont les gens si nous avons deux mêmes comme eux, on est intelligent, on est intelligent plus que celle-là? Quelle part à leur voix? C'est parce que comme Dieu ne frappe pas maintenant que tu vois que les femmes se lèvent et font n'importe comment. On croit que Dieu tolère n'importe quoi, il faut ça. Comme ils font ça là, il y a des gens qui croient que l'assemblée est grande, ils disent, ouais, c'est les âmes qui sont sauvées. Qui a dit qu'elles sont sauvées? Maintenant, regardons ceci. Nous avons une situation ici où dans la loi, l'apôtre Paul dit que comme le dit aussi la loi, elle soit soumise, donc elle reste à sa place comme le dit la loi. Donc, quand vous regardez les sacrificatures, il n'y avait aucune femme qui exerçait la sacerdoce. On va dans les chaînes de Lévite. Il y avait les Lévites femmes, hommes et femmes, d'accord? Mais aucune femme lévite n'allait là-bas pour brûler les sacrifices. C'est seulement dans le monde moderne des chrétiens que la tétitesse est rentrée. L'apôtre Paul dit, comme le dit aussi la loi. Et quand il dit comme ça, on est sous la grâce. Donc, je veux que quelqu'un dise après moi, la loi et la grâce chasse la femme du sacerdoce. Chasse la femme du sacerdoce. Voilà. L'homme et la gloire de Dieu, l'homme et la gloire de Dieu, c'est pour ça. C'est ça. Donc, le sacerdoce ou bien l'exercice de l'autorité de l'enseignement, parce que c'est ça qui donne le sacrifice, c'est le sacrifice des hommes qu'on amène devant le Dieu. Tu vois ça? Ce sont les êtres humains, le cœur qu'on amène devant Dieu au trône, comme les Aaron et autres là-bas, de prendre les sacrifices des choses pour sacrifier devant l'autel. C'est ce que ça fait. Donc, ceux qui sont appelés au sacerdoce pour faire cet exercice, la femme est exclue par la loi des sacerdoces, tel que c'est réglé. Quand Jésus lui est venu, parmi les disciples, parmi les apôtres, il a choisi une femme. Est-ce qu'il les a choisis? Aujourd'hui, il a fait l'erreur, il s'est souvenu de hey, maman apôtresse, maman prophétesse. C'est aujourd'hui qu'il s'est souvenu, n'est-ce pas? Donc Dieu se souvient des femmes. Au 21e siècle, waouh, la femme peut prêcher. Oh Paul, j'avais oublié, je n'ai pas dû écrire ça, pas vrai? Tu vois? Allons-y, continue. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles. Stop. T'as entendu? Très bien, continuons. Car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. T'entends? Donc, la prochaine fois que tu vois une femme qui regarde parler à l'assemblée, tu dis, c'est honteux. Là, la femme, honteux pour toi, pasteur. Honteux pour toi, pasteur. Honteux pour toi, pasteur. What a shit. Continue. La parole de Dieu est-elle procédée de vous ou est-elle parvenue à vous seul? Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous ai écrites sont les commandements du Seigneur. Stop. Bon, finalement, qui a demandé à la femme de ne pas enseigner? Dieu. Tu es sûr que c'est Dieu qui a dit? La parole de Dieu. Non, on vient de dire là que c'est un commandement. Donc c'est un commandement que la femme n'est. C'est un commandement que quoi? Il a dit plus haut que quoi? Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes. Verset 33, ce sont les commandements du Seigneur. Que? Ce sont les commandements du Seigneur. Que la femme ne doit pas faire. Ne doit pas enseigner. Très bien. Donc ça veut dire qu'on va résumer. Je pose la question pour vous saisir. Pour que vous compreniez que ce n'est pas une pensée. Oui. Donc Dieu a commandé à la femme de ne pas enseigner. Très bien. Maintenant regarde-moi. Une femme vient dire maintenant que c'est Dieu qui lui a demandé d'enseigner. Tu crois qui maintenant? Elle dit qu'elle a eu la vision. Dieu lui a demandé de créer l'église et d'enseigner. Tu vas le croire? Non. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas interdit aux femmes d'enseigner. Où ça? C'était où? On avait lu ça. Mais voilà ça devant toi que tu viens de lire là. C'est dit que la femme se taise, qu'elle ne se ne pas permis d'y parler. C'est quand même. Oui. Ici, et on dit là-bas en bas là que c'est un commandement. Bon, maintenant, comment se fait-il que cette femme-là vient servir ce même Dieu en disant que c'est Dieu-là qui leur a demandé d'enseigner? C'est pas Dieu qui lui parle. Très bien, ça veut dire que c'est pas Dieu qui lui parle. Donc quelqu'un l'a trompé, comme il a trompé dès le départ pour qu'il donne les faux enseignements pour nous entraîner dans le péché. Toute femme qui pêche est sous la coupe du diable. Oui. On peut dire ça, non? Parce que s'il pêche, il a transgressé le commandement de Dieu en voulant servir Dieu. Bien sûr.
Donc une femme qui prêche n'est pas à sa place. Une femme qui enseigne n'est pas à sa place. Ça. Pas vrai? Je suis... Oui. Est-ce qu'une femme qui prêche est à sa place? Non, frère. Elle est à la place de qui? Vous avez peur de parler? Non, elle n'est pas à la pas place du de Dieu. tout. Elle est sous la coupe du diable. Le diable, Parce qu'elle a écouté l'enseignement, elle a écouté la voix des hommes pour pouvoir faire à son homme. C'est elle qui a reçu l'enseignement pour aller enseigner son homme. D'accord? Alors, une femme donc qui vient dire, j'ai une vision de Jésus. Je l'ai vu, il avait les blessures sur sa main. C'est très bien. Mais c'est Jésus qui est venu avec sa main blessée. Il devait te dire qu'il avait dit à Paul que tu ne dois pas enseigner. D'accord? Donc, regarde, même si une femme vient à côté de moi, ça soit dit que chou, frère Junior, regarde le mur est bleu. Ça sort boum, il dit tu as fini, oui. La Bible t'interdit d'enseigner. Parce que le solide fondement demeure. La parole de Dieu est inébranlable. La parole de Dieu a la dernière autorité. Les visions n'ont pas la dernière autorité. Parce que Satan peut blanchir les visions. Et si Satan a donné les visions à Jésus, toi tu es qui? Il a donné les vraies visions authentiques au Seigneur. Toi, ce n'est pas tes petites visions des sommeils où tu dors et tu vois à la mairie, tu vois les bagues. Je suis marié. Ce n'est pas ça que Satan ne peut pas manipuler. Satan a manipulé les visions. Donner la vision vraie à Jésus. Pas vrai? Le transporter, quand il a fini la vision, tu as vu, il a encore transporté. Montons plus haut. Saute là, mon petit. Saute. Donc si le Seigneur a subi ça de Satan, ce n'est pas toi qui vas subir. C'est pour ça que Dieu a donné quelque chose pour que ça nous serve d'appui ferme, la parole. Et quand tu quittes la parole en disant, c'est sûr que c'est le Seigneur, peut-être c'est moi qui me trompe. À l'instant où tu as commencé à se raisonner, Satan va entrer. Quand quelqu'un, tu vas faire n'importe quoi, dis n'importe quoi que ce soit vrai, que ce soit même dans ma vie ou autre, si tu as un enseignant en tant que femme, Satan t'a séduit. Parce qu'elle a dit, si quelqu'un croit être prophète ou enseignant, qui reconnaît que ce que j'écris, c'est un commandement du Seigneur, et que s'il l'ignore, qu'il ignore. Maintenant, d'autres personnes viennent philosopher en disant plutôt que, suis attentivement, c'est là où je vais intriguer là maintenant. Que mince, il y a les femmes samaritaines. Elle a écouté Jésus, elle a allé parler aux gens. Dis à quelqu'un qu'on parle de l'enseignement. On parle de l'enseignement. On parle de l'enseignement. Voilà. Elle n'a jamais enseigné quelqu'un, elle n'a jamais prêché à quelqu'un. N'est-ce pas? Si, encore que c'est à l'église. Oh, il y a eu Déborah, il y a eu ces choses. Dis calme-toi. Calme-toi. Dis calme-toi. Calme-toi. On parle de l'église, on ne parle pas de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est règles. Voilà. Dans l'église, on dit comme dans toutes les églises des saints. Donc, ce n'était pas une chrétienne. Pour ce qui est de l'église, l'église a sa fondation. L'église a été mise en place par Jésus dans Matthieu chapitre 16. Il a dit que je bâtirai mon église. Quand il dit je bâtirai mon église, ça veut dire qu'il n'y a pas l'église avant lui. Et quand il bâtit son église, il choisit donc les gens qui vont bâtir. Donc, si on en a parlé de Jésus, de l'église de Jésus, regardons à partir de Jésus en montant. Ne rentre pas en arrière. Si tu veux chercher quelqu'un dans l'église du Seigneur, ce n'est pas derrière qu'il faut chercher, c'est devant. D'accord? Et pour que s'il y ait des devants, il a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, tu peux chercher Hulda, tu peux chercher Déborah. Laisse-les sous le palmier parce qu'elle était sous le palmier. Donc, venons à l'église et on parle de la chose de l'église. Amen. Donc, on a vu trois choses. 1. La philosophie des femmes qui veulent justifier leur enseignement. Et on trouve qu'elles sont coincées dans la Bible au point où elles ne peuvent pas s'en sortir. De l'autre côté, on a vu clairement, de façon explicite, dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, que Dieu n'a pas permis à la femme d'enseigner à cause de c'est la faute qu'elle a fait dès le départ. De l'autre côté, 3, nous avons vu maintenant clairement quelles sont ses places, où elle doit être. C'est pas suffisant ça? Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Le matin, donc, nous allons parler de vos choses personnelles, privées, s'il n'y a pas de questions d'ordre biblique encore. Et nous retenons en clair que toute question biblique a une réponse biblique. Donc, en résumé, la femme, Dieu a interdit à la femme de ne pas enseigner, pas parce que la femme n'est pas intelligente. C'est parce que dès le départ, elle ne s'est pas tenue dans la vérité. Et elle a fait ami avec Satan. Donc, comme c'est l'ami avec Satan pour toujours, on a peur de lui donner l'enseignement. Ça sera réglé à Armageddon. D'accord? Ça sera réglé à Armageddon. Nous serons tous en Christ. Amen. Amen. Bonne soirée. Merci. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, c'est
Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu